Dans cette vidéo, nous allons voir comment les entreprises s'organisent pour produire. Pour produire, l'entreprise combine des facteurs de production. Il y a tout d'abord le travail, qui est l'activité humaine rémunérée qui permet la production de biens et de services. Le deuxième facteur de production est le capital, qui désigne l'ensemble des moyens techniques de production. Le capital peut être fixe. Cela correspond aux moyens de production relativement durables, c'est-à-dire ceux qui dépassent la durée d'un cycle de production, et qui participent directement à la fabrication des biens ou à la réalisation des prestations de services. On peut prendre comme exemple les machines, les outils, les bâtiments et les matériels de transport. Le capital peut également être circulant. Il correspond alors à l'ensemble des biens et services utilisés pendant un cycle de production. Cela renvoie aux matières premières, à l'énergie, aux fournitures et aux services nécessaires à chaque stade de la production. Pour produire, l'entreprise combine une certaine quantité de travail et une certaine quantité de capital. On parle de combinaison productive. Cependant, pour faire ses choix de combinaison productive, le chef d'entreprise doit tenir compte de facteurs techniques comme la substituabilité ou la complémentarité plus ou moins importante des facteurs de production. Nous allons voir ce que recouvrent ces deux notions. On parle de substituabilité des facteurs de production lorsqu'il est possible de remplacer du travail par du capital et inversement. Par exemple, il est possible de diminuer le nombre de travailleurs et de remplacer ces derniers par des machines. Ou alors, il est possible de remplacer des machines par des travailleurs. Cependant, dans certains cas, il n'est pas possible de remplacer un facteur de production par l'autre. On parle alors de complémentarité des facteurs de production. Par exemple, dans une entreprise de transport routier, l'achat d'un autocar supplémentaire nécessite l'utilisation d'un chauffeur supplémentaire. Il n'est donc pas possible d'augmenter le nombre d'autocars et de réduire le nombre de chauffeurs. Les deux facteurs sont dits complémentaires. Si l'on suppose que les facteurs de production sont substituables, le choix de telle ou telle combinaison productive va dépendre du coût relatif des facteurs de production. Lorsque le coût relatif du travail augmente par rapport à celui du capital, les entreprises sont incitées à remplacer des hommes par des machines. On parle alors de substitution capital-travail. La combinaison productive est alors à forte intensité capitalistique, ce qui signifie qu'elle incorpore davantage de capital. Lorsque le coût relatif du travail diminue par rapport à celui du capital, les entreprises sont incitées à embaucher davantage. Les machines sont alors remplacées par des travailleurs, ce qui va rendre la combinaison productive moins capitalistique. Nous allons maintenant nous intéresser à la question de la mesure de l'efficacité des facteurs de production. Il faut distinguer la production, qui renvoie à un volume, c'est-à-dire une quantité produite, et la productivité, qui renvoie, elle, à une mesure de l'efficacité des facteurs de production. Ces deux termes ne doivent pas être confondus. Il est ainsi possible de mesurer une productivité du travail et une productivité du capital, c'est-à-dire une mesure de l'efficacité du travail et une mesure de l'efficacité du capital. Penchons-nous sur la productivité du travail. Prenons un exemple. Soit une usine d'automobile qui produit 900 véhicules par jour. Il y a 150 ouvriers qui travaillent 6 heures par jour. Calculons la productivité du travail. Il y a deux façons de la mesurer. On peut tout d'abord mesurer ce que l'on appelle la productivité par tête. La productivité par tête est égale au volume de production, c'est-à-dire la quantité produite, divisé par le nombre de salariés. On peut remarquer que la quantité produite peut être évaluée de manière physique, en nombre d'unités produites, ou de manière monétaire, en euros par exemple. Dans notre exemple, si on divise la quantité produite par le nombre de salariés, on se rend compte qu'un ouvrier produit 6 voitures par jour. Il est également possible de mesurer une productivité horaire. La productivité horaire est égale au volume de production, c'est-à-dire la quantité produite, divisé par le nombre total d'heures de travail. Dans notre exemple, on peut constater qu'un ouvrier produit une voiture par heure. En améliorant la productivité des facteurs de production,
L'entreprise va rendre sa combinaison productive plus efficace, car elle a besoin de moins de travail et de capital pour un volume de production identique.